L'escalade. Pour certains, un petit loisir du dimanche, pour d'autres, pratiquement une raison de vivre qui occupe leur esprit à longueur de journée. Entre les deux, évidemment, tout un spectre de grimpeurs différents, à la pratique différente, aux ambitions différentes, aux niveaux différents. Ouais, clairement des gens qui ont pas grand chose à voir entre eux. Mais pourtant, des gens réunis par une même passion, celle qu'on avait quand on était petit et qu'on grimpait aux arbres, sur les murets ou sur les balançoires devant le regard réprobateur de nos parents, lorsqu'on voulait simplement quitter le sol et prendre un peu de hauteur. Alors ouais, certains jurent que par la falaise, d'autres n'ont de l'amour que pour les prises en résine, certains aiment les petites arquées, d'autres les grosses cordes d'eau, certains préfèrent les énormes dévers, d'autres les petites dalles bien techniques. Et c'est ça d'ailleurs qui est vraiment formidable avec la grimpe, c'est que il y en a pour absolument tout le monde. Et quelles que soient nos préférences, quel que soit notre niveau, on fait tous partie de cette grande famille de gens un petit peu tarés, des grimpeurs. Et vous savez quel est l'autre point commun qu'on partage tous ? C'est qu'on veut tous s'améliorer, on a tous envie de progresser, alors oui, pas au même niveau, ni à la même intensité. Certains rêvent d'aller cocher un 9A, d'autres voudraient simplement pouvoir grimper sereinement dans un 6A. Ouais, certains recherchent une difficulté extrême, absolue, alors que d'autres veulent simplement apprendre à être à l'aise en tête. Même si c'est dans un 5A, ils s'en foutent complètement. Parce que eux, tout ce qu'ils veulent, c'est profiter des mouvements ou du paysage que propose une voie qui leur donne envie. Mais à la fin de tout ça, ce qu'on veut tous, peu importe nos ambitions, c'est tout simplement prendre du plaisir à grimper, et peu importe d'où on tire ce plaisir. Et vous savez ce qui est aussi fascinant avec la grimpe ? C'est tous ces petits conseils qu'on se donne comme ça pour progresser un petit peu sous le manteau, tous ces petits trucs à savoir qui sont pas forcément écrits dans les livres, mais depuis que j'ai commencé la grimpe, j'ai bien été obligé de constater que certains conseils, parmi les plus donnés même, sont vraiment éclatés au sol. Enfin, éclaté, j'avoue, c'est un petit peu plus complexe que ça. Mais pour essayer d'y voir plus clair, je vous propose déjà de vous les présenter, de voir ce qui va pas, et surtout de réfléchir à comment les améliorer pour les rendre vraiment efficaces. Ah, et même si je vous demande jamais ça dans mes vidéos, cette fois-ci, s'il vous plaît, restez vraiment jusqu'à la fin parce que j'ai une grosse surprise pour vous. Bon, sur ce, installez-vous bien confortablement, on est parti. Ah, le fameux monte tes pieds. Je pense que celui-ci, c'est vraiment le classique des classiques parmi les conseils qu'on donne en grimpe, celui que tout le monde a déjà soit entendu, soit donné, et certainement un bon paquet de fois. Alors, avant de vous expliquer pourquoi je le trouve pas terrible, voyons déjà voir, pourquoi on le donne. Pour une raison assez simple en fait, c'est qu'en grimpe, l'utilisation des pieds est absolument fondamentale, étant donné qu'en escalade, en général quand on tombe, c'est qu'on n'a plus de force. Donc, on cherche à économiser nos forces et peu importe la taille de nos biceps, même si vous en avez des très gros, et que, comme moi, vous préférez faire des grosses tractions et que vous avez absolument jamais taffé les squats, vous aurez toujours beaucoup plus de force dans vos jambes que dans vos bras. Ça, c'était le premier élément. Maintenant, on rajoute à ça le fait que la plupart des débutants les utilisent mal, ce qui entraîne qu'ils se retrouvent souvent bloqués. En gros, ils vont chercher désespérément une prise de main, parce que c'est plus rassurant, alors qu'ils sont déjà en pleine extension, et que dans ce cas-là, effectivement, la chose à faire serait de monter un pied pour pouvoir avancer et atteindre une prochaine prise de main. Puis, remonter ses pieds, atteindre une nouvelle prise de main, et remonter ses pieds, et réatteindre une nouvelle prise de main, etc., jusqu'au sommet. Mais le problème, c'est qu'en grimpe, plus que de simplement monter nos pieds, ce qui va nous intéresser, c'est d'apprendre à les poser. Et là, la pose de pied, c'est quand même beaucoup plus complexe que de simplement les monter, parce que, regardez tout ce qu'on peut faire avec nos pieds. Ok. On va aller un petit peu moins vite. Si j'exagère au maximum et que je cherche simplement à monter mes pieds sans faire aucune attention à ma pose, je serais pas tellement plus avancé. Bref, je pense que c'est important de comprendre les bases. Regardez, ça, c'est un bête chausson d'escalade. Et ça, c'est un autre bête chausson d'escalade. Et sur ces chaussons, je vais retrouver des caractéristiques communes. Déjà, je vais avoir ma pointe. La pointe du chausson, c'est la partie qu'on utilise le plus souvent. Pourquoi ? Pour plusieurs raisons. Déjà, c'est dans cette partie précise que grâce à la construction du chausson, on pourra exercer le plus de force possible sur une prise, même si elle est toute petite. En posant correctement sa pointe, on s'assure le maximum de précision sur notre pied, ce qui est évidemment de plus en plus utile au fur et à mesure que les prises rapetissent, mais il n'y a pas que ça. Quand on est sur le mur, ce qui nous importe, c'est de pouvoir être mobile, d'aller dans la direction qu'on veut. Et si je pose le plat du chausson, je me retrouve complètement bloqué. Alors que si je pose ma pointe avec précaution, je peux aller à gauche, je peux aller à droite, je peux monter, je peux descendre, bref, je fais absolument ce que je veux. Alors, on pourrait se dire, waouh, c'est super, en fait, il suffit juste de poser sa pointe absolument tout le temps et c'est bon, on est devenu trop fort en pose de pied. Sauf que non.
Sur notre chausson, on va avoir ce qu'on appelle les quarts, la quart interne et la quart externe. En gros, c'est les bords du chausson. Et regardez, je vais faire ce qu'on a dit juste avant, c'est-à-dire que je vais grimper en posant la pointe de mon chausson, je vais bien monter mes pieds, et allez, je vais même rajouter un petit truc en plus, un autre conseil qu'on donne absolument tout le temps, celui de garder ses bras tendus. Donc, si j'applique tout ça, je devrais avoir une grimpe absolument impeccable, non ? Vous trouvez que ça a l'air clean ? Mais non, évidemment, c'est pas clean, c'est même absolument dégueulasse. Pourquoi ? Eh bah, tout simplement parce que je suis dans un dévers. Et que dans un dévers, c'est hyper important de se placer de profil. Mais si je me place de profil, je dois adapter ma pose de pied. Et là, par exemple, passer en quart externe. Ce qui va me permettre de rapprocher mon bassin de la paroi et de gagner en équilibre. Mais j'ai même pas tout dit. Rappelez-vous de mes deux bêtes chaussons, là. J'en ai un qui va être plutôt rigide, c'est-à-dire que j'ai du mal à le plier, et un, au contraire, qui est plutôt souple, c'est-à-dire que lui, je peux le plier facilement. Et ces deux chaussons différents, ils sont faits pour grimper des profils différents, pour accrocher sur des prises différentes, et ils vont du coup directement impacter ma façon de grimper. Mais ça peut même aller plus loin, même dans la rigidité, je peux avoir un chausson rigide, et un chausson vraiment carrément très rigide. Et exactement de la même manière, je peux avoir un chausson souple et un chausson qui sera carrément vraiment très très souple. Bon, je pense que vous commencez à comprendre là où je veux en venir. La grimpe, c'est complexe et ça demande non seulement de connaître la théorie, mais aussi et surtout de savoir s'adapter en fonction du problème qu'on a à résoudre sur le moment. Dans la dernière partie de la vidéo, je vais vous expliquer comment vraiment apprendre à maîtriser votre pose de pied. Mais avant, allez, quelques derniers petits exemples pour vous montrer la complexité de celle-ci. Des fois, c'est carrément plus efficace de perdre ses pieds. Des fois, au lieu de pousser avec notre jambe, on va venir tirer avec celle-ci. La pointe, là, qu'on a vu qu'il fallait poser avec précision, des fois, on va carrément poser le chausson à l'envers pour créer ce qu'on appelle une contrepointe afin d'amener une torsion entre notre main et notre jambe pour maintenir un équilibre sur la paroi. Ouais, la pose de pied, ça va beaucoup plus loin que juste chercher à les monter. Mais avant de reparler de ça, voyons voir le conseil suivant. Pour progresser en escalade, il suffit de grimper. Ah, celui-ci, je suis sûr et certain que vous l'avez déjà entendu aussi. Et encore une fois, il est pas complètement faux. Si vous débutez tout juste, clairement aller régulièrement à la salle, ça va vachement bien vous faire progresser. Et c'est parfaitement logique parce que vous partez de zéro, donc vous y connaissez absolument rien à l'escalade. Alors, il suffit de 2-3 conseils, 2-3 séances, 2-3 ajustements et pouf, un peu comme par magie, vous progressez super vite. C'est comme dans absolument n'importe quel apprentissage en fait. Ça va suivre une courbe, d'abord ça monte fort, on progresse vite, donc on est super content, puis inévitablement, on arrive à un plateau. Un plateau, c'est une phase où, malgré nos efforts, malgré le fait qu'on s'entraîne souvent, qu'on pratique régulièrement, on progresse plus. Séance après séance, y a beau y faire, on stagne. Et encore une fois, c'est pas inhérent à la grimpe. Dans tous les domaines, c'est le cas. Dans la musique, dans le dessin, le bilboquet, le golf, le chinois. En fait, dans absolument tous les domaines qui demandent un apprentissage. Donc, face à ce plateau, il peut y avoir plusieurs réponses possibles. Et heureusement d'ailleurs, certains trouvent des solutions pour en sortir. Mais d'autres se contentent de répéter encore et encore les mêmes blocs, encore et encore les mêmes difficultés, encore et encore les mêmes séances, et espèrent progresser et sortir de ce plateau comme par miracle. Mais rappelez-vous ce que disait Einstein. La folie, c'est de faire toujours la même chose et de s'attendre à un résultat différent. Pas avec un plateau, c'est exactement le même cas. Si on se contente de répéter ce qu'on faisait avant, il y a assez peu de chances pour que ça marche. Et c'est bien là que les choses se compliquent parce que s'il suffisait de juste grimper, on pourrait s'attendre à ce que, in fine, avec du temps, même avec les plateaux qu'on a vus, plus ou moins tout le monde, au bout de certaines années de pratique, atteigne le 7A, le 7B, le 8A. Et pourtant, dans la réalité, c'est pas ça du tout. Si on regarde les chiffres, on voit bien que le ratio des grimpeurs diminue de manière exponentielle dès qu'on dépasse le 7. Et la triste réalité, c'est que la plupart des grimpeurs atteindront jamais le 7. Combien de personnes grimpent depuis 10, 15 ans et sont encore dans le 6B ? Et là, attention, je suis absolument pas en train de dire qu'il faudrait remplacer les séances de grimpe et aller faire des grosses séances de muscu, devenir super fort. Non. Pas du tout. C'est pas non plus comme ça que ça marche. Alors, repose-moi cette barre de traction, Jérémy. D'ailleurs, il y a plein de personnes qui font du 7A et qui savent pas enchaîner 2 tractions. Ce que je veux dire, c'est que juste grimper,
ça veut pas dire grand chose. Regardez l'escalade, entre le bloc et la voie, il y a un monde. Entre le dévers et la dalle, il y a un autre monde. Entre l'intérieur et l'extérieur, encore un autre monde. Et c'est ça qui est assez paradoxal avec la grimpe si vous voulez, c'est que ce qui fait sa saveur, à savoir sa richesse, sa diversité, sa complexité, c'est parallèlement ce qui la rend très difficile à maîtriser. Et là, je vous ai parlé des différentes formes de grimpe, mais il y a aussi tous les aspects qui composent simplement le fait de grimper, peu importe l'environnement ou le profil, la technique, le mental, le physique, les choix tactiques, et vous vous en doutez, dans chacun de ces domaines, il y a beaucoup de choses à dire et beaucoup de choses à maîtriser. Et étant donné que chaque bloc est différent, que chaque voie est différente, faudra aussi savoir mélanger et adapter tout ça en fonction de la situation. La technique, c'est pas juste poser correctement son pied, parce que le pied, il va juste initier le mouvement. Ensuite, il y a tout le reste qui rentre en jeu et qui en découlera. Comment va se déplacer le bassin, dans quelle préhension on va attraper la prochaine prise, comment va devoir s'adapter l'autre pied, est-ce qu'il faudra y aller en stat, en dynamique? Bref, c'est sacrément complexe. Mais alors, d'où il vient ce fameux conseil de... Pour progresser, il suffit de grimper. Bon, déjà, comme on l'a vu, quand tu débutes, il est parfaitement légitime. Te prends pas la tête, va juste grimper, tu vas progresser. Quand t'arriveras au plateau, là, il faudra se mettre à réfléchir. Mais c'est qu'il y a aussi des gens, souvent qui ont commencé l'escalade très jeunes, qui n'ont fait que grimper, et qui ont effectivement atteint un assez bon niveau, voire même un très bon niveau. Et du coup, pour ces gens-là, vu que ça a marché pour eux, ils se disent que, en absolument toute logique, ça va marcher exactement de la même manière pour absolument tout le monde. Mais devinez quoi, on n'est pas tous pareils. On part pas du même point de départ, on n'a pas les mêmes morphologies, on n'a pas les mêmes histoires, on n'a pas les mêmes agendas. Et je vous laisse imaginer que pour quelqu'un qui découvrirait l'escalade à 45 ans, il pourra tout simplement pas copier ce que fait un gamin de 14 ans et espérer avoir la même progression. Non, c'est évidemment pas comme ça que ça marche. Attention, même en commençant tard, tu peux atteindre un super bon niveau et aller t'éclater dans le CETA. Clairement, c'est accessible à tout le monde ce niveau. D'ailleurs, j'ai une vidéo qui s'appelle Tout le monde peut grimper du CETA, n'hésitez pas à aller la voir si ça vous intéresse, et bon, j'arrête de faire ma pub. Bref, il y a des retraités qui grimpent dans le set régulièrement. Je dis juste que la façon dont t'atteindras le set, ça pourra pas être de la même manière que celle d'un gamin qui est bourré d'énergie et qui a pas grand chose d'autre à faire de la fin de journée ou de ce week-end que d'aller grimper. Bref, en fonction de qui l'on est, il faudra s'adapter. On peut tous progresser et atteindre un bon niveau en grimpe, quel que soit notre parcours. Simplement, ça demandera un petit peu plus de réflexion que de juste grimper. Bon, je pense que vous commencez à comprendre que non seulement la grimpe c'est une discipline vraiment complexe, mais qu'en plus, malheureusement, on peut pas se contenter de conseils bateaux et génériques pour espérer avoir une progression cohérente. Et moi, ça m'embête, parce que j'ai envie d'aider les gens à progresser, justement. D'ailleurs, c'est bien pour ça que j'ai lancé cette chaîne YouTube à la base. Je cherchais des ressources pour m'améliorer en escalade, et vu que je trouvais pas grand chose, une fois que j'ai progressé en tâtonnant un petit peu par moi-même, je me suis dit, autant la créer cette chaîne, il y en a d'autres que ça pourra peut-être intéresser. Malheureusement, je me suis vite rendu compte d'un truc. YouTube, c'est clairement pas la meilleure plateforme pour proposer un apprentissage progressif et cohérent. D'ailleurs, cette vidéo là que vous êtes en train de regarder, c'est un exemple flagrant. Si vous êtes encore là et que vous n'avez pas quitté la vidéo, c'est parce que je fais du YouTube. Déjà, je suis obligé de parler super vite, j'ai dû faire une intro dynamique pour capter votre précieuse attention. Je vous ai donné quelques infos, mais pas trop quand même, histoire de bien vous maintenir en haleine et vous garder tout au long de celle-ci. J'ai rajouté de la musique pour appuyer mes propos et renforcer ce que je dis. Et là, on doit en être environ 10-12 minutes de vidéo, peut-être un poil plus, et fondamentalement, je vous ai rien appris. Là, si vous quittez cette vidéo maintenant, à votre prochaine séance, vous n'allez pas du tout mieux grimper, et j'en ai parfaitement confiance, et c'était, entre nous, complètement fait exprès. Parce que c'est tout le problème de YouTube, même si c'est une plateforme absolument géniale pour pouvoir vous exposer des concepts ou vous faire des vidéos intéressantes sur, par exemple, les cotations ou le fait que tout le monde puisse grimper du CETA, ou alors pouvoir vous raconter de super histoires comme celle d'Alex Honnold, d'Adam Ondra ou de l'histoire de la grimpe. D'ailleurs, si ce genre de vidéos vous intéresse, n'hésitez pas à aller les checker et surtout abonnez-vous si ça vous intéresse. En termes de cours, en termes d'apprentissage, YouTube s'est éclaté. Voilà, faut le dire. Regardez, si la vidéo commençait comme ça. Alors, aujourd'hui, on va s'intéresser à la pose de pied, au placement du bassin, et on verra peut-être ensuite les différents profils de voix. Si la vidéo était comme ça, tout le monde se barrait. Et si tout le monde se barre, moi, j'explose les stats de mes vidéos, et si j'explose les stats de mes vidéos...
YouTube les recommandera plus à personne et ma chaîne mourra. Et j'ai pas envie que ma petite chaîne meure, j'ai déjà mis beaucoup trop d'efforts pour essayer de la faire grossir un tout petit peu. Le problème, c'est que les gens viennent pas sur YouTube pour s'instruire, ils viennent pour se divertir. Et ce, même sur les vidéos éducatives ou de vulgarisation, c'est exactement la même chose. Les gens cherchent avant tout du divertissement, et c'est parfaitement normal, étant donné que c'est une plateforme faite pour divertir les gens. Donc, ok, c'est très bien, mais ça m'aidait pas à résoudre mon problème. Qui est que mon but premier, c'est vraiment de vous apprendre à grimper. Donc, j'ai dû réfléchir à une solution. Cette solution, j'ai fini par la trouver, et elle est assez simple en réalité. J'ai créé la papellerie. Et si vous souhaitez progresser en grimpe, c'est vraiment à partir de maintenant qu'il faut être super attentif. La papellerie, c'est un espace où je pourrais proposer de la formation, et la première est déjà disponible. Ici, hors de question de proposer des vidéos simplement protégées par un mot de passe. Donc, je vous accompagne pendant 6 semaines, semaine après semaine. Je vous livre évidemment du contenu théorique, que j'appuie par des exemples pratiques, et surtout, je vous donne également quelques exercices à faire vous-même durant la semaine pour que vous puissiez appliquer directement ce qu'on a appris ensemble. Cette semaine, vous aurez 3 exercices à faire qu'il faudra, je le rappelle, placer en début de séance, lorsque vous êtes encore frais, lorsque vous êtes encore bien dispo. L'idée de cette formation, c'est vraiment de vous donner ce que j'estime être les fondamentaux de la grimpe, afin de vous construire une base extrêmement solide, des fondations béton. Et d'ailleurs, certains s'en rappellent peut-être parce qu'il y a presque 1 an maintenant, j'en avais déjà parlé en fait dans ma vidéo qui s'appelle Comment devenir un bon grimpeur. J'expliquais déjà ce problème que YouTube soit pas très adapté à l'apprentissage. Sur ma chaîne, vous retrouverez plusieurs vidéos qui vous permettent de progresser sur tel ou tel point, que ça soit le mental, la technique, le physique, etc. Mais je dois vous avouer que YouTube est pas très adapté pour proposer vraiment une méthode progressive et cohérente avec un suivi adapté. Et à la fin, je demandais si ça intéressait les gens, j'avais reçu des messages, et du coup, j'ai continué de peaufiner ça, et voilà, bon, j'arrive avec 1 an de retard, enfin, de retard, on s'entend, c'est que j'ai envie de faire les choses bien aussi, donc désolé si ça fait 1 an que vous l'attendez. Mais bon, là, elle est là. Donc je couvre tous les aspects de la grimpe, que ce soit la technique, et là cette fois je vous explique vraiment concrètement comment poser vos pieds, et beaucoup d'autres choses d'ailleurs, du renforcement mental si jamais vous avez encore peur de tomber en tête par exemple, des schémas tactiques pour être beaucoup plus efficace dans votre grimpe, et j'introduis même du renforcement physique si jamais ça vous manque un petit peu, évidemment tournez vers l'escalade. Vu que je donne les bases, ça s'applique évidemment à la fois au bloc et à la voie, et que vous préfériez l'intérieur ou l'extérieur, c'est simple, je couvre les deux dans la formation, parce que j'aime bien faire les choses complètes. Bon, c'est une formation qui est vraiment pensée pour les débutants, donc l'évaluation se fait sur un 6A, mais très honnêtement, si vous stagnez depuis un moment dans le 6A, 6B, je pense vraiment, mais vraiment que revoir les bases que je vous présente ici, ça pourra vous être très bénéfique. Mais après voilà, moi c'est pas mon genre de vous faire des promesses mirobolantes et je vais pas vous dire oui, regarde mes 4 vidéos et tu verras dans 2 mois tu grimperas du 8A super facilement et sans faire aucun effort. Bah non, parce que c'est pas comme ça que ça marche. Dans la vie, quand on veut quelque chose, il faut faire des efforts. Et là les efforts, je peux vous dire que j'en ai fait. Franchement, si vous regardez et appliquez cette formation et que vous arrivez pas à grimper de 6A, en fait, il y a pas un monde où ça marche pas. Et encore une fois, à mon avis, si vous suivez et appliquez bientôt, ce sera plutôt du 6B que vous allez atteindre. Hein. C'est juste qu'ici, on est dans le réel et que moi, je vous prends pas pour des cons. Bon, vu que certaines personnes apprennent mieux en lisant, j'ai aussi rédigé des petites fiches récap à chaque fin de module afin que vous ayez un résumé synthétique de ce qu'on a vu. Et ça vous donnera également accès à un espace communauté où vous pourrez poster des topics, échanger avec les différents membres de la formation ou directement venir me poser des questions, auxquelles je répondrai bien sûr. Bref, ce sera votre espace à vous, où vous pourrez échanger sur à peu près ce que vous voulez. D'ailleurs, cette formation, je l'annonce ici, là, sur YouTube, où j'ai le plus de visibilité, mais ça fait déjà 2 semaines, je pense, au moment où sortira la vidéo, que ma formation est sortie, et il y a déjà plus de 200 personnes dedans. C'est incroyable, je suis trop content, je m'attendais absolument pas à un tel démarrage, ça me fait trop plaisir, mais étant donné qu'il y a l'espace communauté dont je vous ai parlé, et si je vois qu'il y a trop de monde, que je suis un peu submergé de questions, je serai obligé de la fermer, au moins temporairement, cette formation. Donc, je vous encourage vraiment, si ça vous intéresse, à vous inscrire tout de suite, dès maintenant, dès aujourd'hui. Bon, et là, je sais très bien ce que vous êtes en train de vous demander. Oui, bon, Papel, ok, c'est super,
Mais nous, tout ce qui nous intéresse, c'est combien ça coûte. Et là, je vais pas vous faire tourner en bourrique avec de vieilles techniques marketing moisies en vous disant « Alors, la valeur officielle de la formation est de 2000 €, mais pour le lancement avec mon code de réduction de 78% aujourd'hui et pour une durée limitée, elle n'est qu'à 399 €. » C'est gratuit. C'est gratuit. C'est gratuit. Putain, je suis vraiment trop con. 1 an que j'ai le projet, ça fait 3 mois que je bosse dessus tous les jours et je file ça gratos. Allez-y! C'est gratos! Parce qu'ici, on est à la papellerie. Et à la papellerie, on fait les choses bien et on prend notre temps, on fait les choses correctement. On n'est pas là pour prendre des raccourcis. On n'en a jamais pris et on n'en prendra jamais. Et je me rends compte que je parle de moi à la 3e personne, c'est extrêmement bizarre étant donné que je suis tout seul. Mais bon, bref. Une de mes ambitions, c'est clairement d'élever les standards. Parce que je ne supporte pas ces FDP de vendeurs de rêves qui vont vous promettre monts et merveilles alors qu'il n'y a aucun moyen que ça marche. Avec des formations bidons, je ne supporte pas ça. Et je supporte pas non plus ces gens qui vont vous prendre pour des porte-monnaies ambulants et vous vendre des PDF à 60 €. Et il y en a, y compris dans la grimpe. Vu que j'ai pris pour mission de virer ces connards d'internet, je vous donne ça gratos. Oui, tout ce que je vous ai montré dans cette partie, la formation, les 6 semaines, les questions, les fiches récap, tout ça, vous pouvez y avoir accès gratuitement à vie. Tout ce que vous avez à faire, c'est de cliquer dans le lien qui est dans la description ou dans le commentaire épinglé, de rentrer votre mail et de le valider, c'est important parce que j'ai pas envie de me retrouver avec 1 milliard de bots, et ça y est, c'est bon, vous y avez accès directement, il n'y a pas d'autres étapes. Ah! Et d'ailleurs, un petit bonus, ça vous débloquera également l'accès à ma newsletter que je suis en train de mettre en place, où en gros chaque semaine vous allez recevoir un petit mail où je partagerai soit des conseils, soit des petites histoires de grimpe, soit des raisonnements que j'ai par rapport à l'escalade qui rentreraient pas spécialement dans une vidéo. Rassurez-vous, je vais rien essayer de vous vendre, vu que je n'ai rien à vous vendre étant donné que je fais les choses gratuitement. Donc voilà, je pense avoir fait à peu près le tour du sujet. Donc je vous laisse aller découvrir tout ça, j'espère évidemment que ça vous plaira, que vous allez kiffer et apprendre de nouvelles choses. Ah, et si jamais ça vous plaît et que vous avez envie de me remercier, abonnez-vous quoi, c'est vraiment ça qui donne la force de continuer cette chaîne YouTube, de vous produire tout ce contenu, donc voilà, vous vous abonnez, c'est gratuit, je suis content, moi je continue de faire des vidéos, vous êtes content aussi, et puis voilà quoi, gagnant-gagnant, c'est cool non? Tout le monde est content. Bref, je vous embête pas plus, c'était Papel, d'ici la prochaine vous connaissez la chanson, prenez soin de vous, éclatez-vous, et chauffez-vous et surtout, abonnez-vous.